Dans un monde où tout se dit, se montre, se partage, savoir se taire est devenu un art et un pouvoir. Aujourd'hui, les gens parlent trop. Ils s'exposent sans filtre, confondent transparence et naïveté, croient que se livrer est une preuve de confiance. Mais chaque mot que tu prononces peut être retenu, utilisé, détourné. Les stoïciens l'ont toujours su. Celui qui maîtrise ses paroles détient un pouvoir inébranlable. Il faut parler seulement si ce que l'on va dire est plus beau que le silence. Sénèque. Alors si tu veux te protéger, avancer avec sagesse, imposer le respect sans jamais t'expliquer, apprends à garder pour toi ce que personne ne mérite de savoir. Premier, ce que tu dis devient une arme potentielle. Chaque mot que tu confies est comme une clé que tu tends aux autres, et tu espères qu'ils ne s'en serviront jamais contre toi. Mais la réalité est brutale, ce que tu dis ne t'appartient plus. Une phrase dite dans un moment de vulnérabilité peut devenir un piège. Une émotion partagée sous le coup du stress peut être mal interprétée. Le silence, lui, ne trahit jamais. Ce n'est pas l'insulte qui nous blesse, mais l'interprétation qu'on en fait. Épictète. Le vrai danger n'est pas dans ce que tu ressens, mais dans ce que tu choisis de révéler. Car les autres n'ont pas tous tes intérêts à cœur, même s'ils en ont l'air. 2. La loyauté n'est pas éternelle. Tu crois connaître les gens. Tu crois qu'ils seront toujours là. Mais la vérité, c'est que les relations changent. Les gens aussi. Les stoïciens enseignaient de ne jamais s'attacher à ce qu'on ne contrôle pas. Et tu ne contrôles pas les intentions des autres, pas leur évolution, pas leur colère future. Celui qui parle trop dit souvent ce qu'il regrettera ensuite. Sénèque. Une amitié aujourd'hui peut devenir un froid demain. Et ce que tu as dit en confiance peut devenir un levier contre toi. Alors demande-toi toujours, ai-je envie que cette personne se souvienne de ce que je m'apprête à lui confier? Troisième. Le silence intrigue. Il protège. Il impose. Dans une société bruyante, celui qui parle peu devient magnétique. Il dégage du mystère. Il contrôle la perception. Et ce pouvoir est redoutable. Les grands stratèges de l'histoire n'ont jamais tout dit. Ils ont laissé deviner. Ils ont laissé les autres combler les vides. Celui qui parle trop se disperse. Celui qui se tait maîtrise son monde. Marc Aurèle. Le silence n'est pas un manque. C'est une présence maîtrisée. Il ne t'affaiblit pas. Il te rend insaisissable. Quatrième. Observe plus, parle moins. Tu veux comprendre les gens? Tu veux éviter d'être manipulé? Alors écoute, regarde, ressens. Quand tu parles, tu confirmes ce que les autres pensent. Quand tu te tais, tu les forces à se dévoiler. Et pendant qu'ils parlent, toi tu analyses. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Zénon. Celui qui parle peu voit plus clair. Il capte les détails. Il devine les intentions. Et surtout, il ne se trahit jamais. 5. Le mystère est une protection. Tu crois que les gens doivent tout savoir pour t'aimer? Faux. Ce que les autres ne savent pas, ils ne peuvent pas juger. Chaque détail que tu exposes est une donnée, une pièce du puzzle, une brèche. Les figures respectées ne dévoilent pas tout. Elles avancent dans l'ombre, laissent parler leurs actes, jamais leurs intentions. Reste discret sur tes intentions et laisse les actes parler pour toi. Marc Aurèle. Garde une part d'ombre. Tu deviendras plus fort, moins prévisible, inattaquable. 6. Parle sans rien révéler. Il ne s'agit pas de disparaître ou de devenir un mur de glace, mais d'apprendre à parler sans s'exposer. Tu peux échanger, mais avec retenue. Tu peux répondre,
mais avec des mots qui ne livrent rien d'essentiel. Les stratèges répondent par des questions. Les leaders glissent des phrases sans s'engager. Ils gardent le contrôle de la narration. Celui qui contrôle ses paroles contrôle sa destinée. Sénèque. Alors, avant de parler, demande-toi toujours, est-ce utile ou est-ce un réflexe pour combler un silence? 7. Le silence n'est pas de la froideur, c'est de la puissance. On te reproche de ne pas assez parler, de ne pas tout expliquer. C'est bon signe. Dans un monde où tout le monde s'expose, celui qui reste calme impose. Celui qui se tait face au vacarme des autres prouve sa supériorité. Marc Aurèle. Les gens veulent t'étiqueter, te comprendre, te ranger dans une case. Ne leur rends pas la tâche facile. Retiens, un homme discret est un mystère. Et un mystère inspire plus de respect qu'un livre ouvert. 8. Contrôle ton image, pas ton discours. Tes mots ne sont qu'un écho. Ta présence, ton énergie, ton attitude disent bien plus sur toi. Un regard calme, un corps droit, un silence assumé peuvent dominer toute une pièce. La parole est un bruit. L'exemple est une force. Sénèque. Pas besoin d'expliquer, pas besoin de te justifier, sois aligné entre ce que tu montres et ce que tu es, et laisse les autres deviner. 9. Sois insaisissable, et tu seras intouchable. Un homme qu'on ne comprend pas, on ne peut pas le contrôler. Un homme qui ne se livre pas, on ne peut pas l'atteindre. Ne laisse jamais deviner ton prochain mouvement. Marc Aurèle, le mystère est ta meilleure armure. Moins tu dévoiles, plus tu es libre. Tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin d'être lu à voix haute. Sois celui qu'on respecte sans tout comprendre. Sois celui qu'on redoute sans jamais savoir ce qu'il pense. Conclusion. Le silence, comme discipline. Tu veux grandir? Être fort? Respecté? Alors commence par protéger ton monde intérieur. Tout ce que tu révèles est un pouvoir que tu perds. Celui qui ne se dévoile pas reste maître de son sort. Sagesse stoïcienne. Alors à partir d'aujourd'hui, ne parle plus pour combler. Ne te confie plus à n'importe qui. Cultive le mystère. Prends le temps d'observer. Et souviens-toi, le silence est une forme d'élégance, de stratégie et de puissance. Si ce message résonne en toi, écris en commentaire « Je choisis le silence stoïque ». Laisse un like, abonne-toi et partage cette vidéo à ceux qui doivent apprendre que se taire, ce n'est pas fuir, c'est dominer.